Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On se retrouve pour une présentation donc, de deux livres de l'exploratologie du mois de janvier, c'est ça. Et de deux mangas qu'on a achetés récemment. Alors, on pensait commencer par un livre de la box de janvier d'exploratologie et après on va enchaîner par un manga comme ça. Et on va alterner. Donc, je pense commencer par Vaste Monde de Maria Valeria Razente de la collection Terra. Dans ce village fictif du nord-est brésilien, la vie suit son cours sans grande turbulence. Mais dans ce trou perdu habitent des femmes à poigne, des poètes, des tueurs à gages, des jeunes rêveurs et des prêtres progressistes qui retroussent la soutane dans les luttes agraires. Comme le monde de ce petit village est vaste. Avec un regard généreux et tendre, dans une langue simple et savoureuse, voici l'histoire d'une terre mythique et mystique dont la richesse se dévoile à chaque page. Donc j'ai trouvé plutôt bien ce livre. En fait, de base, quand on l'a reçu dans l'exploratologie, je pensais que c'était un livre et non un recueil de nouvelles. Et en fait, quand je commençais à lire, on suit différentes histoires en fait. Toutes se retrouvent en fait dans le même village, mais on suit différents personnages. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que, à l'inverse en fait du livre qui traitait aussi sur le Brésil, qui était K, qu'on a eu dans l'une des premières box, il me semble. L'une des premières exploratologies qu'on ait pris, ouais. Non, c'est ça. Et là, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances sur le Brésil. Et du coup, on suit en fait toutes les histoires en fait des gens, ce qui leur arrive et tout, ordinaire ou extraordinaire. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et la plume en fait de l'auteur est vraiment fluide. Enfin, pour le moment, c'était plaisant à lire. Il n'y a pas de mots trop compliqués ou trop ceci, trop cela. C'est ce qui est écrit à l'arrière, hein, que c'est quelque chose qui est très facile à lire, très agréable, etc. Et ça apprend un petit peu sur l'histoire du Brésil ? Indirectement, oui, c'est pas vraiment direct, on va dire, bon bah voilà, c'est un cas école, il se passe tel truc, telle chose, mais on voit que les gens, ils essayent de se débrouiller, qu'il y a aussi des problèmes où, dans certains villages, en gros, le maire a vraiment le dessus sur tout le monde, qu'il y a une certaine pression avec la mafia, etc. Mais on peut apprendre comme ça les problèmes des gens. Et je trouve ça intéressant. Franchement, c'était plaisant de suivre de bout en bout. Je vous le conseille vivement. Franchement, c'était vraiment cool à lire. Plus, au niveau de tout ce qui est le livre en lui-même, la couverture est très agréable au toucher. Ouais, c'est un peu papier conson. C'est très très joli. Ce que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal, c'est que sur certaines pages, on a des illustrations en fait qui vont en lien avec avec l'histoire qu'on a pu suivre. Et ça, j'ai trouvé ça cool. L'objet livre en lui-même est réussi. Ouais, c'est ce qui en a été mis en fait sur internet, selon les critiques. Je vous montre différentes illustrations. Elles sont plutôt pas mal. Je sais pas si ça s'inspire en fait de l'art brésilien. Ça, après, je ne suis pas vraiment. C'est pas écrit en préface ou en postface ? Non, enfin, c'était pas précisé. Après, je sais que c'est un ou une artiste qui a travaillé avec l'écrivaine. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait, je m'attendais pas à ça quand je l'ai lu, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Et vraiment, c'était une très bonne lecture, j'en ai gardé un super souvenir. J'ai adoré de suivre les histoires des différentes personnes. Personnellement, je vais aimer l'histoire du prêtre et de celle où c'est un homme à la fin qui part avec la femme d'un autre. Et concrètement, j'avais trouvé ça plutôt pas mal comme petite histoire. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille vivement. Tout à fait, autre registre, là on part sur le manga japonais. Alors j'ai plus les trois premiers parce que je les ai prêtés à un ami. Donc voilà, je présente les 4, 5, 6, sachant qu'à l'heure actuelle il y en a 8 qui sont sortis en France. Et il y en a, ils sont 14 ou 15 au Japon, donc Beastars. Alors il faut savoir que tous les personnages sont des animaux anthropomorphes en fait. Il n'y a aucun humain dans l'histoire, mais ils suivent des vies un peu d'humains entre guillemets. On suit des lycéens principalement. Donc ça se passe dans un univers fictif évidemment, mais qui est quand même très proche en fait de ce qu'on peut voir dans le monde réel. Au niveau des problèmes de société, des manipulations politiques, de l'hypocrisie aussi beaucoup. C'est un peu comme Zootopia en fait. Voilà, vous avez vu Zootopia, vous avez une idée un peu de comment ça se passe, sauf que là c'est infiniment plus hardcore, on va pas se mentir. Mais en gros, voilà, donc les animaux sont divisés en deux groupes, les herbivores, les carnivores.
Et ils vivent tous en fait dans la même société. Les herbivores mangent leurs petites graines, leurs petites fleurs, leurs petites machins. Et les carnivores en fait mangent des steaks végétariens, on va appeler ça comme ça, ou des œufs, etc. pour avoir quand même les apports protéinés qui leur correspondent. Mais en évitant de manger les copains parce que c'est un crime d'aller bouffer un copain. Voilà, tout simplement. Et en fait, dans cet univers-là, au tout début, il y a donc un groupe de théâtre où tu as différentes espèces qui sont mélangées, herbivores et carnivores. Et il y a un des membres de la troupe, donc dans le lycée, qui se fait dévorer. Donc je crois que c'est un petit mouton. Non, c'est un alpaga qui se fait dévorer. On ne sait pas qui a osé tuer ce pauvre alpaga. Mais donc ça crée vraiment la zizanie, ça exacerbe les tensions entre carnivores et herbivores. Plus en plus, ça crée aussi des tensions entre carnivores parce qu'il y en a qui sont amis avec les herbivores, etc. Et au milieu de tout ça, donc, il y a le personnage principal qui s'appelle donc Legoshi, qui est le loup qui est ici, qui est un énorme loup qui a un fond en fait très 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 gentil et qui lui est plutôt ami avec les herbivores et qui n'a pas du tout envie de créer des problèmes aux herbivores, il les aime bien. Il va tomber amoureux d'une petite lapine. Et en fait, tout au fur et à mesure des tomes, va y avoir du coup des tensions dans la société qui vont être exacerbées parce qu'il n'y a pas que dans le lycée qu'il y a des herbivores qui se font attaquer. Là, c'est fréquemment aussi en ville. Et il y a tout en fait un microcosme dans le lycée qui est très protégé du monde extérieur. Et dans le monde extérieur en fait du lycée, il y a tout ce qui va être marché noir, manipulation, hypocrisie, hyperviolence. Manipulation politique, etc. qui a vraiment été développée dedans. Je ne peux pas trop spoiler parce que chaque détail a son importance. Et il y a vraiment l'évolution du personnage principal, son regard sur les autres, sur lui-même, sur la société, qui va vraiment prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure du manga, avec des évolutions très intéressantes, principalement sur ce personnage-là, mais sur aussi d'autres personnages, notamment le cerf, Louis. Voilà, je ne dis rien pour la suite. Mais vraiment, c'est un reflet de la société avec des animaux anthropomorphes qui est très intéressant à suivre. Par contre, au niveau des dessins, c'est des animaux anthropomorphes. Enfin, moi, je sais que de prime abord, j'avais regardé plusieurs fois et j'ai énormément de mal avec ça. Mais finalement, en fait, les dessins sont beaux. On s'y fait facilement. Enfin, moi, je trouve qu'on s'y fait facilement au fait que les animaux aient une posture d'humain en étant pourtant des quadrupèdes. Et ça vraiment, graphiquement ça passe très très bien, les dessins sont jolis. C'est très bien dessiné je trouve, franchement c'est vachement joli. Une petite page. Voilà, les arrière-plans sont toujours très riches en détails, les expressions des personnages sont très 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 jolies. C'est je crois le premier manga de cette mangaka, donc c'est une femme qui écrit ça. Et vraiment c'est un truc vraiment à suivre, il y a du suspense, il y a du retournement de situation, il y a un esprit critique. Et c'est un très très bon manga pour adultes. Je pense que c'est pas vraiment pour enfants, hein. Même si c'est des petits animaux qui ont l'air mignons. Non, je sais pas. Après, il y a du sang, il y a de la violence, il y a du sexe. Enfin, c'est pas pour les enfants. C'est un seinen, hein, c'est pour adultes. Ouais. Après, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le côté où il faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'il y a un petit animal qui est tout mimi ou limite on va lui faire un petit câlin. Et c'est un peu le même. Enfin, ce que dévoile un peu Zootopia avec la petite bestiole, je ne sais pas. Le petit mouton, la mère mouton. Oui, la mère mouton, mais moi je pensais plus en fait où tu sais, où c'est un arnaqueur qui s'est déguisé en bébé et que finalement c'est. Ah oui, le petit fennec. Un arnaqueur, oui, voilà, un petit fennec. Bah, en gros, ça se base plus ou moins sur ce principe-là où t'en as certains qui font vraiment très mastoc, très massif. Comme le loup, Legoshi, qui fait peur à tout le monde parce que c'est un énorme loup. Alors qu'il est ultra adorable, ultra gentil, et t'en as d'autres qui sont une petite souris où franchement elle est inoffensive, puis en fait derrière, c'est voilà, enfin ça peut être ce genre de principe, et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que dans la vie de tous les jours, on peut être confronté à ça, où on se dit cette personne est gentille. Il y a des sortes de harcèlement à l'école et ce genre de choses qui sont traitées avec un point de vue super intéressant aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution en fait des personnages. Ouais. Je pensais en fait de base que ça aurait été comme certains mangas où les personnages stagnent un petit peu. Les gentils, les méchants, les méchants. Voilà. Et finalement, ça évolue quand même plutôt bien là-dessus en fait. Même, je dirais que ce qui me fait que je continue à lire ce manga-là, c'est plus pour connaître l'évolution que plus pour savoir qui a tué la chèvre, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu enquête, mais il y a énormément d'aspects psychologiques. Et puis même, plus t'en apprends, plus les personnages quittent leur microcosme qui est le lycée pour découvrir un peu le monde extérieur,
plus c'est intéressant d'un point de vue sociétal aussi. Hein. Ouais, bah c'est les passages que j'ai adorés, sont quand on apprend vraiment sur la structure de leur société. Je sais pas si je peux parler par rapport au personnage qui vend des choses, justement. Non, c'est un spoil ça aussi. Ah bah tellement, oui, parce que quand tu le découvres, ça a un impact monstrueux sur le personnage et sur le lecteur. Non. Ça non. Tu peux parler qu'il y a un marché noir qui est... Ah, je parlais pas du marché noir. Non. Ah ouais. Ouais. Mais enfin, je trouve qu'il y avait le côté économique, certains personnages en fait ont des avantages parce que ils font partie de telle espèce. Poule, pardon. Oui, voilà. Comme je disais, les animaux, les carnivores ont besoin quand même de protéines pour vivre et du coup les poules sont grandement valorisées dans le règne des herbivores parce que les poules pondent des œufs et elles sont entrées en compétition pour faire les meilleurs œufs, pour les vendre le plus cher, pour gagner un petit peu d'argent. Et comme job d'étudiant. Voilà, comme job d'étudiant. Et du coup, il y a ce regard des carnivores sur les herbivores, au sens, ça même certains sont quand même vachement utiles et font vraiment de la qualité, etc. Enfin, il y a cet aspect aussi. Mais voilà, c'est une lecture super intéressante. Vraiment très très intéressante à Je pense que c'est l'un des mangas les plus intéressants du moment. Il va être adapté en animé d'ailleurs. Ou c'est peut-être déjà fait, non? Parce que j'ai vu des images. Extraits. Mais en tout cas, on vous le conseille chaudement. Hein. Franchement, c'était excellent. Donc, on va passer sur le prochain livre, qui est une fois de plus le livre d'exploratologie de janvier d'Adam Chafiat, Les Girofliers de Zanzibar. Tu veux les lire? Ouais. Alors. Ah oui, c'est vrai que ça commence par les prénoms. Ouais. Khadija Kazi, née à Zanzibar dans une famille d'esclaves, est la plus fidèle servante du seigneur Malik et de son fils Fouad. Tandis que ceux-ci vivent comme des princes de la récolte des clous de girofle, leurs esclaves ne connaissent que brimades et tâches harassantes. Mais sur la plantation, certains jeunes se laissent gagner aux théories révolutionnaires venues de la ville. À travers ce récit aux airs de contes de fées, Adam Shafi Adam relate un événement peu connu de l'histoire contemporaine, la révolution de janvier 1964, qui marqua la rupture brutale avec le sultanat féodal de Zanzibar et l'instauration d'une république populaire. Alors, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ça va être intéressant parce que, historiquement parlant, je ne connais pas en fait la révolution de janvier 1964. De Zanzibar. De Zanzibar, désolé, non, je ne connais pas. Donc j'étais vraiment en mode, j'ai trop hâte de le lire, je crois même que je l'ai lu assez rapidement à la suite de l'expérience. Ah non, t'as lu celui-ci d'abord et après t'as lu celui-là. Et après celui-là, et du coup je me suis dit, je vais en apprendre quelque chose. Et du coup, non. En fait, c'est plus une mise en contexte, voilà, c'est durant cette période-là. Donc j'en ai parlé à Marjorie, je lui ai dit, mais en fait dans ton livre, on n'en apprend pas forcément beaucoup sur cette période-là. Et elle m'a dit, non. Et je pense qu'elle a un petit peu raison, c'est que de base ça a été écrit pour la population en fait. Donc elle, lui. Oui, du coup, en fait, ils ont connaissance de ce qui s'est passé dans leur région, historiquement parlant, donc il n'y a pas besoin de mettre plus d'informations autour de ça. Le contexte est encore très présent, 64, c'est pas très longtemps. Hein. Ouais, c'est la naissance de nos parents, enfin, en règle générale, c'est plus ou moins grosso modo, ouais. Grosso modo, enfin, c'est de cette génération. Et du coup, ce qui est plutôt vrai, en fait. Et ce où j'ai été un petit peu... Sur ta fin? Ouais, c'est qu'en fait, de bout en bout, on suit en fait l'histoire de Khadija Kazi, et qui est en fait une esclave qui est toujours en fait au service de son maître, et elle n'arrive pas à ouvrir les yeux en fait que comme quoi elle est vraiment exploitée de bout en bout. Et tout tourne autour de ça en fait, de sa relation qu'elle a avec son maître. Et elle voit en fait son monde changer, elle comprend pas, elle n'arrive pas à percuter, ouais, voilà. Et je pensais qu'au bout d'un moment, il y a un semblant de révolution, elle croise des gens qui vont faire ça, et qui lui dit, voilà, quitte ceci, fais cela, qui essaie de faire changer son point de vue. Et puis, je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'on en a à apprendre un peu plus. Et non. Après, je pense que c'est un peu comme le cas qui était du coup sur la révolution brésilienne, sur la dictature brésilienne, où c'est pareil, les gens vivent déjà dans ce contexte-là, là c'est pareil, si tu fais pas des recherches à côté, t'as pas le contexte. Après, ils ont mis quand même quelques petits points clés à la fin, avec plusieurs informations et tout. J'ai lu vite fait, j'ai pas retenu non plus l'intégralité, mais c'est quand même bien qu'ils aient mis un petit truc pour aller plus loin. Après réflexion, en fait, je me suis dit, mais
je peux comprendre pourquoi en fait ils ont décidé de se focaliser plus sur la relation, parce qu'en fait les informations sur ce qu'on peut ressentir en fait de la population, bah, on les a malgré tout dans ce livre. C'est des choses que, bah, historiquement parlant, ça s'est déjà passé en fait, qu'il y a eu carrément une révolte. Enfin, on a eu ça pendant la Révolution française où de base, bah, les fermes, les champs et tout, c'était plus sur des nobles, etc. Même enfin, à l'époque féodale, c'était la seigneurie qui avait ça. Pareil en Russie, enfin, il y a eu la même chose et tout. Donc c'est des choses que pas mal de populations ont pu connaître durant leur histoire. Donc je peux comprendre qu'ils n'ont pas voulu focaliser vraiment toute l'histoire là-dessus et plus mettre le point sur ce que pu ressentir en fait de la population là-dessus, qui est quand même très intéressant. Donc je vous conseille vivement aussi ce bouquin qui était très intéressant, malgré qu'on n'a pas vraiment un point historique que pourrait faire par exemple Nota Bene comme youtubeur vraiment à fond sur l'histoire. On n'a pas ça, mais on a vraiment le ressenti de tous les jours de cette dame-là. Ce qu'on peut justement ne pas trouver dans le livre d'histoire, au contraire, mais c'est vrai. Un point de vue vraiment des gens qui vivent la chose en fait. Mais ça, je trouvais ça bien. Donc voilà pour moi. Le petit dernier, alors du coup Demon Slayer, alors oui c'est pas récent, oui l'animé cartonne, oui les numéros 1 des ventes au Japon, en France, je ne sais où, mais on n'avait pas lu. Depuis quand? Trop longtemps. Ah ouais. Trop longtemps. Vraiment ça fait un moment que c'est sorti. Ah ouais, moi je mettais ça à 2017, vraiment plus tard. C'est pas écrit, mais ça fait un moment que c'est super connu, il y a la saison 2 ou 3. On l'a acheté je crois il y a une semaine même pas. Non. Non. Il y a 3 jours. Ah oui. Ok, il y a 3 jours. Je voyais ça un peu plus tôt. Ouais, donc j'ai pris les 2 premiers tomes, excusez-moi, pour découvrir, parce qu'on avait reçu des goodies Demon Slayer dans la capsule box, dans la Neon box, il y a la figurine de Zenitsu, on a eu un petit rubber strap aussi dans la capsule box, et tout le monde nous disait que du bien de Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba. J'ai acheté donc ces deux-là. Et alors, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, les dessins sont jolis, et ce que j'aime beaucoup dans la couverture, c'est donc là, il y a le héros avec sa sœur, on va faire un petit résumé sur l'histoire après. Et en fait, donc ils sont en souffrance, hein, la sœur est changée en démon, et ça c'est les premières pages du manga. Et en fait, dans le revers de couverture, on trouve du coup lui et sa sœur comme ils étaient avant, en fait, très proches, etc. Ça arrive régulièrement en fait que la couverture diffère comme ça. Mais là j'aime beaucoup parce que vraiment ça fait un effet miroir inversé qui est très sympa. Déjà donc du coup l'histoire, c'est ce personnage-ci, donc c'est Tanjiro, qui est un marchand de charbon, qui vit seul avec sa maman, ses 2-3 sœurs et ses 2 frères, qui sont assez nombreux, il n'y a plus le papa est décédé. C'est un vrai Disney. Ouais, c'est un Disney. Et en fait du coup il fait sa petite vie comme il peut pour essayer donc de ramener 3 sous à la maison pour que tout le monde puisse survivre et manger. Et un jour, il revient du village pour retourner dans sa petite maison et il découvre toute sa famille égorgée, déchiquetée aux 4 coins. Et sa sœur, donc Nezuko, est encore en vie. Mais par contre, elle essaie de le manger, ce qui n'est pas très gentil. Et il se rend compte en fait en lui disant mais qu'est-ce que tu fous, qu'elle a encore conscience de qui elle était. Et donc il décide d'essayer de trouver un moyen de la faire redevenir elle-même. Donc ça commence comme ça. Donc il va rencontrer dès les premières pages, pareil, ça va très vite. Ça va très vite. Le mangaka même à la fin, il fait un petit mot et il explique en fait que il merci de me suivre parce qu'il était pas sûr que ça marche. Donc ça va très vite. Aussi vite que Dragon Quest Your Story sur Netflix. Beaucoup plus vite que ça. Ouais. Pour donner une idée, il y a 2 ans qui s'écoule durant les 40 premières pages. D'accord. Ça va très vite. C'est quelque chose qu'on peut reprocher, que j'ai envie de reprocher parce que ça va vraiment trop vite. On comprend les enjeux, on comprend les caractères des personnages, il y a une évolution pareil chez le héros qui est très intéressante, mais ça va à 200 à l'heure. Et par exemple dans le manga Attaque des Titans, il y a des choses qui sont pas folles sur certains points, que ce soit développement des personnages, etc. Mais l'anime corrige en fait ça. Et là du coup je me demandais si dans l'anime Kimetsu no Yaiba, ça corrigeait en fait le fait que ça va beaucoup trop vite. Les personnages sont intéressants, on a des jolis dessins, mais c'est vrai que pour l'instant j'aime beaucoup. Ça m'évoque un peu Samurai Deeper Kyo pour ceux qui connaissent au niveau de l'atmosphère, pas de l'histoire, mais au niveau de l'atmosphère. Mais j'ai envie de... Bon, j'ai lu le 2, que j'ai trouvé moins intéressant. Pareil, ça va trop vite. On rencontre des personnages qui, je pense, vont être des personnages clés. Enfin, il y en a un, tu sais, c'est un personnage clé, il n'y a pas le choix, c'est un personnage plus que clé. C'est la résolution finale qu'on croise dès le début. Hein,
Donc comme ça, c'est formidable. Mais c'est à quelle époque en fait? C'est durant les années... Alors c'est 1915 je crois, un truc Ah, comme c'est ça. pour ça qu'il a un look Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai cru que c'était Michael Jackson sur la couverture. Je me suis dit, pourquoi? D'accord, parce qu'en fait, à chaque fois, je voyais les couvertures, je ne comprenais pas pourquoi. Ouais, c'est... je sais plus le nom de l'ère, mais c'est durant 1915 en fait. Tu rencontres des personnages qui sont clés, ou que tu penses qu'ils vont avoir une importance plus tard, parce que bon, il y a une histoire d'aider à retrouver son humanité pour la sœur de Nezuko. Il y a une personne dedans qui a cette capacité, plus ou moins, ou au moins des pistes pour réussir à l'aider. Et pareil, ça rush, ça va vite, vite. Un combat, une discussion, une petite baston, une discussion, ça y est, le tome il est fini. Ah ouais, c'est un peu les dessins animés quoi, enfin, qu'on a pu connaître. Ah ouais, c'est... Allez, on n'a pas le temps de niaiser, la résolution finale, elle est dans les premières... Enfin, le personnage qui a la clé d'une des résolutions finales est dans les premières pages. Et on est au tome 2. Moi je précise, je ne les ai pas lus. Ça va vite. Ça va très très vite, beaucoup trop vite. Et c'est quelque chose que je trouve très dommage. Mais les personnages sont attachants. Je dirais pas qu'il y a des psychologies intéressantes ou autres. On reste sur du cliché quand même du gars aux cheveux hirsutes qui est bon, gentil, Mais du coup, naïf. tu penses acheter les autres ou pas? Oui, parce que c'est quand même plaisant, mais ça va beaucoup trop vite. Okay. Beaucoup trop vite. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vous, si vous avez lu ou vu Demon Slayer. Parce que j'aimerais bien avoir un avis extérieur là-dessus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi de ces livres-là. Bah, en tout cas, moi je... Si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire. Est-ce que vous pensez de Beastars? Moi je vous conseille de prendre celui-là. Et peut-être après celui-là, mais celui-là j'ai Moi pareil, je recommanderais plus Beastars que Demon Slayer. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut.